Madame, Messieurs, bonjour. Deuxième numéro de La Parole est à vous, bien sûr, sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on parle de lutte contre la drogue. Et en Côte d'Ivoire, qui sera davantage corsée selon le gouvernement, la législation va être renforcée. Une politique nationale est également en élaboration. Toutes ces actions sont coordonnées par le comité interministériel de lutte anti-drogue. Comment réussir à combattre efficacement la drogue en Côte d'Ivoire? C'est bien sûr le sujet de ce matin. Deux numéros pour nous joindre, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. On reprend les deux numéros, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Et puis sur la page Facebook également, vous êtes très nombreux à réagir. Et puis un consultant ce matin, et pas n'importe lequel, c'est le premier responsable bien sûr de ce comité-là, c'est le secrétaire général du comité interministériel de lutte anti-drogue. Il était déjà hier sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire dans l'invité du jour. Aujourd'hui, on a la chance encore de l'avoir pour nous aider bien sûr à éclairer ce sujet. Nous faisons un tour sur notre page Facebook, où vous êtes d'ailleurs très nombreux à commenter. Roger Nyanzou nous dit que l'efficacité de la lutte contre la drogue relève d'une volonté politique. Sinon, la destruction des fumoirs n'est que la petite partie visible de cette lutte. Comment rentre la drogue en Côte d'Ivoire, que ce soit à l'aéroport, à nos frontières terrestres et dans nos zones portuaires? Ce sont dans ces lieux-là où le vrai combat vaut la peine d'être mené. Au standard, je crois qu'on a déjà quelqu'un avant de retrouver M. Kouma. Madame Ouya nous appelle de Iré. Bonjour. Bonjour, monsieur Adama. On est très heureux, Madame Ouya, de vous avoir. Vous êtes la seule dame, en tout cas, qui nous fait honneur, qui nous fait honneur. La parole est à vous depuis ces dernières semaines. On vous écoute. Oui. Bon, moi, je demande à l'État de Côte d'Ivoire de taper très dur sur cette histoire. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est gâtée. Nos propres enfants sont en train de nous frapper dans nos propres maisons. J'ai vécu un fait. J'ai été témoin d'un fait où l'enfant a frappé son père et sa mère, les défigurés. Et ça se passe comme ça partout, c'est fréquent. Donc vraiment cette histoire, il faudrait qu'ils prennent à bras le corps pour qu'il fasse, l'État fasse quelque chose de très dur pour éliminer ça. Sinon nous sommes foutus. Nous sommes foutus. Quand je parle, je sais de quoi je parle. Vraiment, nous ne sommes plus libres dans la main de nos enfants. Je vous en prie. Monsieur le Président de la République, vraiment, je vous en prie, Madame Ouya, pleure, vous en prie. Faites quelque chose. Sinon, nous sommes foutus dans notre propre pays, dans nos propres maisons. Je vous en prie. Monsieur Adama, okay. J'ai des larmes aux yeux. Merci, madame. On comprend votre émotion. Hein. Vous avez pleinement raison. Vous avez été témoin, bien sûr, des dérives de ces jeunes-là qui, malheureusement, s'adonnent à cet excitant qui n'est pas du tout bon pour la santé, également pour la société. Iré, je rappelle que c'est à 35 km de Divo et c'est de là que vous nous appelez. On part à Buyo, cette fois-ci, retrouver M. Kwasi Yao Lucien. Bonjour. Oui, bonjour, M. Adama Bakayoko. On vous écoute. Oui, vraiment, ce phénomène-là est très, très dangereux dans nos villages, dans nos mouvements. Sincèrement, les enfants s'adonnent beaucoup à cette pratique-là. Vraiment, nous, on est tellement inquiets. Souvent, on veut aider les agents des forces de l'ordre pour pouvoir démanteler ces réseaux-là. Mais dès qu'ils finissent comme ça, ils prennent ces personnes, les gars leur donnent de l'argent, et puis mais ils disent non, c'est telle personne qui nous a montré. Vous voyez comment c'est un peu difficile. Ils nous mettent tous en danger. Les enfants fument, on est en danger, mais quand on veut vraiment pouvoir éradiquer ça, on les montre aussi, tu vois, ils nous vendent. C'est comme ça, là, vous voyez, on est obligé, on laisse les enfants, on ne peut plus sortir, c'est dangereux. D'accord. Quand même la population de la Côte d'Ivoire, sur 100% de la jeunesse, il y a au moins 60% des jeunes qui fument la drogue. Bon, je ne sais pas si... Dans notre côté, là, il y a des gens qui sont là-bas. Okay. Ce qui se passe, et puis vraiment, tous ces produits à rendre en Côte d'Ivoire, et aujourd'hui, les enfants sont vraiment livrés à eux-mêmes. On ne sait même plus comment on va faire. D'accord. C'est un danger pour nous. Ok, merci beaucoup. Vraiment, que l'État fasse quelque chose. Okay. On est prêt pour pouvoir aider les agents, mais vraiment, eux aussi, s'ils nous couvrent un peu souvent. Quand on voit ces personnes-là, ils nous couvrent.
D'accord. Sinon, c'est pas bon, mais c'est vraiment pareil. Ok, merci. Bonne journée à Bio, monsieur Kwasi Yao Lucien. Seulement, on ne va pas s'attarder sur les chiffres. 60%, ce genre de statistique est basé sur une démarche scientifique. Mais moi, je ne sais pas les derniers chiffres. Je pense que monsieur Kouma peut-être pourra nous donner. Sinon, on ne peut pas avancer des chiffres tant qu'on n'a pas la preuve de ces chiffres-là. Sinon, pour le moment, sur notre page Facebook, on a Grégoire Yaokona qui nous dit que la drogue est enracinée en Côte d'Ivoire, deuxième pays derrière le Nigeria en matière de trafic de stupéfiants. Je pense que si le gouvernement est vraiment engagé, ce phénomène connaîtra une baisse considérable car tous les dealers s'attachent à des barons qui ont des pouvoirs de décision. La drogue a atteint tous les secteurs, y compris le secteur éducation-formation. En guise d'illustration, ces élèves qui agressent les enseignants à longueur de journée le font bien sûr sous l'effet de la drogue. Et puis, Johan Edgar Donatien nous dit que pour combattre efficacement la drogue en Côte d'Ivoire, il faut combattre d'abord la corruption, car on sait où la drogue passe avant d'arriver dans les fumoirs, et combattre aussi la pauvreté, car la plupart des personnes qui consomment la drogue en Côte d'Ivoire sont des jeunes qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, nous dit-il. Je ne sais pas si on peut retrouver notre consultant Clémence. Oh, ok. Monsieur Kouma. Oh, ok, d'accord. Merci, monsieur Kouma Yaoronsa. Donc, vous allez rester en ligne et puis écouter les auditeurs. Et en fin d'émission, on vous rejoint pour, bien sûr, donner des précisions parce que c'est vous qui êtes l'expert, le sachant. C'est vous qui savez, bien sûr, de quoi il s'agit dans cette politique-là que la Côte d'Ivoire veut mener. En attendant, on part à... On retrouve, je ne sais pas où il est, mais il se nomme Yao Kwadio Séraphin. Bonjour. Bonjour, M. Bakayoko. Vous nous appelez de Tiapoum, hein? Oui, je vous appelle de Tiapoum. D'accord, ok. On vous écoute. Bon, vraiment, le sujet est bienvenu. Mais vraiment, afin de la drogue, là, vraiment, ça a pris les ampleurs. Parce que quand on fait le constat, en tout cas, mais nous, on ne peut pas dénoncer certaines choses. Parce que, aujourd'hui, moi, je trouve que vraiment ça devient difficile. Parce que la drogue même est légalisée par rapport même à la cigarette que les gens fument dans la rue. Vous ne pouvez pas dénoncer, pourquoi? Je ne comprends pas. Bon, on peut dénoncer. Mais pourquoi? Parce que chacun a son travail. Quand tu vas commencer, ils vont dire non, c'est ceci, c'est là. Donc c'est cela même. En fait, tu crains pour ta sécurité, quoi. Vous craignez, monsieur, quoi, pour votre sécurité? Oui. En tout cas, si on peut dénoncer ça, il n'y a pas de problème. Mais il faut le faire peut-être de façon anonyme, non? C'est possible, auprès des forces... Donc vraiment, je demande à l'État, en tout cas ce côté-là, même la PJ même, n'est qu'à essayer de jeter un coup d'œil sur ce côté. D'accord, ok. Parce qu'aujourd'hui, là, ça va même pas. Quand souvent, d'autres même passent dans la rue comme ça, et puis ils fument, on dirait la cigarette. Ok. Donc vraiment, c'est ma contribution. Ok, merci à vous, monsieur Yao Kwadio Séraphin de Tiapoum. On part à Divo avec monsieur Kofi Valentin. Bonjour. Ah bonjour, monsieur. On vous écoute. Oui. Bon, merci pour cette émission. En fait, il faut dire que c'est vraiment grave pour notre pays, dans la mesure où on ne peut même plus faire deux pas sans violence des pratiquants, des consommateurs de cette drogue-là. Mais nous, vous demandez qu'est-ce qu'on peut faire pour la politique de l'État. On n'est pas puissant, parce que si aujourd'hui tu vois ces gens-là que tu les dénonces, demain c'est toi qui te retrouves dans leur grenier pour dire que ouais, c'est toi qui est venu, qui allait dire aux gens que c'est nous qui faisons ça. Bon, on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire. Sincèrement, c'est grave. Bon, à partir du moment où la drogue n'est pas cultivée chez nous ici, comment se fait-il que la drogue rentre abondamment dans notre pays? Bon, donc, le gouvernement a mener cette politique réellement. Bon, ça n'est pas cultivé, ça. Monsieur Kofi. Monsieur Kofi. Puis, pour que la drogue ne rentre pas dans le pays. Ça ne rentre pas. Alors, ce qui est déjà là, ils pourront mener aussi la politique pour pouvoir, comment dirais-je, démanteler ces réseaux-là et puis les récupérer avec ceux qui possèdent. Ok, d'accord. Bon. Donc, on veut bien aider, mais on a peur. D'accord.
Alors, donc, il faut trouver pour vous, le comité interministériel est à l'écoute et le secrétaire général lui-même est en ligne. Donc, vous voulez dénoncer, mais vous avez peur, donc vous voulez trouver peut-être des numéros verts ou de manière anonyme pour passer, bien sûr, des coups de fil et puis informer sur des agissements. On a bien compris, M. Kofi Valentin de Divo. Merci beaucoup, Mehdi, que la drogue ne se plante pas ici. Ça, on ne sait pas encore. Hein. Le cannabis, je sais que pousse un peu partout dans le monde. Je ne sais pas s'il y a des champs ici en Côte d'Ivoire, mais M. Kouman nous précisera tout cela tout à l'heure. Sur notre page Facebook, M. Steven Assema nous dit que c'est vraiment dommage que ce phénomène ait pris tant d'ampleur en Côte d'Ivoire. Malheureusement, c'est la jeunesse qui va en souffrir. Pour mieux lutter contre ce trafic, l'État doit renforcer les contrôles aux frontières et aux différents ports et aéroports parce que c'est par là que cela transite. Namori Bakayoko, c'est un sujet très complexe. Il faut utiliser des moyens technologiques appropriés pour détecter le réseau signé Namori Bakayoko qui vit à Touba. Et puis Adomon Malik Atoukoura nous dit que pour combattre efficacement la drogue en Côte d'Ivoire, je propose que les forces de l'ordre redoublent de vigilance aux frontières, que le gouvernement prévoit des primes pour les agents qui mettent la main sur les trafiquants et aussi la destruction des fumoirs. Avec les services de renseignement, les fumoirs pourront être démasqués. Puis Bosson à Rémi, pour lutter efficacement contre la drogue en Côte d'Ivoire, il faut une vigilance accrue sur nos frontières. En outre, il faut que toute la population prenne une part active en dénonçant les consommateurs et les détenteurs de cette substance, car le comité antidrogue tout seul ne peut pas mener cette lutte. Au standard, nous avons monsieur Fofana, c'est bien cela, Fofana Média, qui nous appelle de Boaké Kati Koko. Oui, pardon. D'accord, on vous écoute. Oui, sur le phénomène de l'affaire de drogue, vraiment, c'est calamiteux. Vraiment, c'est très, très fort. Moi, je vous ai jamais appelé sur votre émission. Là. Bien sûr. La première fois que je vous appelle. Ah, merci, il faut le continuer. Je vous appelé au niveau de c'est pas normal, d'accord. au niveau du sport. D'accord. Vraiment, ce phénomène-là, quand vous avez sujet ce matin-là, je suis content. Mais ce phénomène-là, ça dit, partout, il y a les fumoirs partout. Les autorités même sont au courant de ça. Le phénomène là, c'est très très grave. Monsieur Bakayoko. Oui. Je vais vous dire quelque chose, hein, mais ça là, même si actuellement là, je suis en train de vous appeler là. Oui. Si exactement je suis en train de faire ce genre de choses là, ma vie est menacée. Ah bon? Non, c'est pas bon. Je dis à l'air actuel là. Mais pas même tu suis ton enjeu et puis les gars, ça va t'arrêter de te frapper, t'arracher ta moto. Quand les enfants même finissent de fumer les drogues là, ils se promènent en ville partout. C'est pas facile. D'accord. Ok. Vraiment, c'est pas facile. Mais c'est le même là, mais le côté même est au courant. Mais il ne peut pas s'imposer comme c'est dit. D'accord. En fait, chacun lutte de son côté. Il faut une lutte commune. Hein. Tout le monde doit s'impliquer pour que ça marche. On a compris, monsieur Fofana Média, que vous ne voulez vraiment pas prendre des risques. Vous êtes peut-être dans un quartier où il y a quelques gros bonnets qui font ce trafic-là et donc vous ne voulez pas pour votre vie, vous préférez rester à ce stade. Merci beaucoup. Bonne journée à Boaké Koko. On salue toute la population de cette belle ville, deuxième ville de la Côte d'Ivoire, en thème bien sûr d'importance démographique et voilà tout cela. Monsieur Yapo Daniel, bonjour. Bonjour mon frère Adama. Vous êtes à Ayewa, hein, c'est à 2 km d'Akoupé. C'est bien ça Adama, merci. D'accord, on vous écoute. Mon frère Adama, moi je remarque que la drogue ne tombe pas du ciel. Ce sont les hommes qui la transportent par tous les moyens. Un comité interministériel, c'est bien, mais il faut mener à bien des enquêtes de moralité avant la désignation des personnes. La drogue génère de l'argent et l'homme est corruptible. Je pense qu'il faut des lois avec une justice forte. Les chemins de la drogue sont multiples, mais je suis confiant, je pense que la justice peut faire barrage. D'accord. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Yapo Daniel, qui a été très précis et concis sur la méthode. Il a mis en exergue
bien sûr, la corruption, comment combattre la corruption, et puis aussi, parce que c'est un secteur qui génère beaucoup d'argent. Rapidement, on va retrouver notre consultant, mais avant, c'est tout dernier commentaire, Niamini Boussou Yacine qui nous dit que pour freiner l'avancée de la drogue, il faudrait doter la brigade de moyens modernes de lutte contre la drogue, présenter à la population les grands trafiquants arrêtés, détruire systématiquement les fumoirs, commencer à interdire l'utilisation publique des chichas, faire des descentes inopinées dans les casses et les alentours des écoles. Et puis Bertin Toula, toutes ces actions du gouvernement pour lutter efficacement contre la drogue sont à encourager. C'est une lutte très difficile car ces grands trafiquants sont toujours prêts à contrecarrer tous les plans mis en place. Or, pourtant, nous savons tous que la drogue est une mauvaise chose, que les forces de l'ordre, les sécurités, les douaniers redoublent de vigilance sur nos routes et autres voies de transport. Et puis enfin, Dosso Vassoukou, le phénomène de trafic de la drogue prend de l'ampleur en Côte d'Ivoire. Pour lutter efficacement contre la drogue dans notre pays, je souhaiterais que le gouvernement, en particulier les ministères en charge, bien sûr, de la sécurité à nos frontières et à travers, qu'on leur donne des appareils de dernière génération. On retrouve le consultant, M. Kouman. Vous avez écouté les Ivoiriens autant ici en direct et puis sur notre page Facebook. D'abord, quel sentiment? Allô? Oui, on vous écoute, M. Kouman. Qu'est-ce qui ressort? Okay. Je suis heureux et en même temps malheureux pour la population, pour nous tous. Je suis heureux parce que les gens reconnaissent quand même l'ampleur du phénomène. Et je suis en même temps malheureux parce que je sens que la population encore dans le pays. Vous savez qu'en matière de drogue, personne ne porte plainte. L'État se pose servi. C'est-à-dire, on ne va pas au commissariat pour aller porter plainte pour dire mon voisin est usagé, mon voisin est dealer et ceci que là. Donc, c'est un phénomène qui est caché. Quand le phénomène est caché, comment voulez-vous que les gens puissent le découvrir automatiquement s'ils n'ont pas d'informations? Si toute la population doit se dire, nous avons peur de signaler, nous avons peur de faire ceci, un matin nous allons vous réveiller et nous allons travailler totalement. Quand j'entends quelqu'un dire que le caractère des choses, la drogue ne pousse pas en Côte d'Ivoire, ça, heureusement que M. Mario, vous avez répondu. Le cannabis pousse où? Le cannabis pousse partout. Ah, le cannabis pousse en Côte d'Ivoire, bien sûr. Donc, le cannabis pousse bel et bien chez nous, et d'autres drogues poussent bel et bien, les gens le connaissent. Il y a des drogues traditionnelles. Il y a une plante qu'on appelle le batana. Le batana, hein, que les jeunes mettent dans le thé, bien sûr, le batana, bien sûr. On met dans le thé, c'est de la drogue. C'est mexicain, c'est de Florida. Donc les gens le savent. Ils le consomment. Et puis, pour révéler la paix de Tiapoum, la police nationale, il y a un an de cela, elle allait chercher un dealer dans la région de Tiapoum. Et puis les gens ont fait la route, vous savez, c'est des voies, c'est des régions où on ne rentre que par une seule route. Et tout le reste là, c'est des routes. Les villageois ont empêché. Les gens fermaient la route et ils ont obligé le policier à libérer et tout le produit, le drogue saisie, le délinquant. D'accord, ok, c'est bien noté. C'est la gendarmerie d'Abdasso qui allait soutenir la police nationale pour libérer les délinquants. Car la population se comporte de la sorte, de voix à voix. Comment voulez-vous venir le demander à cette même police qui est aussi une personne d'enfants, que vous ne défendez pas? Et ils ont compris. Ils savent qu'on n'a pas la mort. Non. D'accord. Alors. Nous aussi, nous devons faire notre part. Nous avons tous mal. Nous savons que le phénomène est là. Et en Chalien, nous disons 60%. Ce n'est pas vrai. 5 ans de cela, nous avons fait une étude en milieu scolaire. Oui. Ça suffit entre 4 et 5%. Combien? Mais nous, le 4 et 5%, s'il vous plaît. 85%. Mais il y a quelque chose que les gens ne prennent pas en compte, c'est l'alcool. L'alcool aussi est une drogue. L'alcool aussi est une drogue. L'alcool c'est une drogue. C'est la drogue qui nous fait passer par les 3 stades que nous connaissons en matière de drogue. Parce que soit on prend la drogue, l'euphorie, et quand vous consommez de l'alcool, ça fait l'euphorie.
Quand vous consommez de l'alcool, ça va nous faire halluciner. D'accord. Quand vous consommez de la drogue, ça va vous faire dormir calme. Donc, l'alcool est la seule drogue qui peut se permettre de faire passer à toutes ces états. D'accord. Alors, M. Kouma. Et donc, oui, M. Ça voudrait dire. La population a un grand rôle à jouer. D'accord. La population doit aider. Oui. Il y a une loi qui protège les témoins. Oui. Il y a une loi qui protège les témoins. Si vous dénoncez quelqu'un, on va vous mettre en prison. Ce n'est pas vrai. D'accord. Mais si vous dénoncez quelqu'un comme vous-même, vous partez pour lui. Moi, je vais les dénoncer. Mais attendez, c'est vous qui vous vendez à la population. D'accord. Et ce n'est pas la police. D'accord. Ce n'est pas la gendarmerie. Ce n'est pas les agents des eaux et forêts. C'est vous qui vous vendez dans ce cas. Vous voulez dire que il faut pas dire que je vais aller là-dessus. Mais dans ce cas-là, qui s'expose? D'accord. C'est vous-même qui vous exposez. Monsieur Kouma. Je voudrais le remercier, effectivement, nous y pensons. Oui. Je ne veux pas dire que c'est même en très bonne voie. D'accord. Il y aura un numéro vert bientôt. Que des informations. D'accord. Nous être données. Monsieur Kouma. Monsieur Kouma, le sujet est tellement important qu'on va vous recevoir dans un plateau. On a lundi débat ou les salons pour bien expliquer aux Ivoiriens et les auditeurs pourront appeler. D'accord. De la lutte contre la drogue. D'accord. Qui est le coordinateur de la lutte contre la drogue. D'accord. Prêt à nous permettre de venir pouvoir partager avec ces populations. Merci beaucoup. En direct. Nous n'avons pas forcément besoin d'un document. Je pense que nous avons beaucoup d'informations. D'accord. On vous recevra dans lundi débat. Oui. D'après toutes les informations nécessaires. D'accord. Par rapport à l'effort que l'État fait. Quelqu'un nous dit nous envoyer. Vous connaissez le Cap-Vert? Oui. Cap-Vert, petit pays. Hier, le rapport mondial des drogues qui a été présenté, spécialement pour la partie Afrique, qui a été présenté par les Nations Unies. Car les Nations Unies avec nous à l'hôtel du district. Oui. Seulement, au Cap-Vert, 11 tonnes de cocaïne ont été saisies l'année dernière. 11 tonnes de cocaïne au Cap-Vert. 11 tonnes de cocaïne, s'il vous plaît. D'accord. Merci beaucoup. 3 tonnes 9 pour le Sénégal. Ok. Alors. 3 tonnes 9 pour le Bénin. D'accord. Les informations. Monsieur Kouma, les instituts longtemps après. D'accord. Que les gens doivent oublier aussi. D'accord. C'est les médicaments. Les médicaments, quand nous avons ensemble, elles savent. Ok. J'ai eu des femmes. Ok. À un moment, lorsque j'ai fait une conférence, qui ont témoigné, qui m'ont dit, monsieur Kouma, professeur, pour aujourd'hui, que ce que nous voyons, c'est pas bon. Ça détruit les enfants. Nous prenons l'engagement d'arrêter. Ok. Monsieur Kouma, on est. Ok, Monsieur Kouma, on est limité par le temps. Hein. On vous a promis un plateau. Oui, on aurait. D'accord, monsieur, vous aurez 1 heure de temps pour en parler. Vous aurez 1 heure de temps pour en parler. Monsieur Kouma, vous aurez 1 heure. Vous aurez 1 heure de temps pour en parler, monsieur Kouma. On vous donne 1 heure de temps pour en parler. Donc, pour ce matin, on est vraiment limité par le temps, excusez-nous, vraiment. Hein? On vous retrouve sur le plateau de soit les salons de Radio Côte d'Ivoire ou lundi débat. On va programmer cela. Vous serez sur le plateau, les auditeurs pourront échanger avec vous. Ça, on vous le promet. C'est bien sûr, la direction est à l'écoute. Il n'y a pas de souci. On va vous donner un plateau pour bien expliquer parce qu'il y a des fausses informations qui ont été distillées dans le commentaire. Deuxième après le Nigeria, c'est pas vrai. Il y a le Cap-Vert, vous avez dit 11 tonnes. On a aussi le Sénégal qui a... Voilà. Donc, ok. Non, il n'y a pas de problème. Vous aurez droit, bien sûr, à une émission spécialement pour cela. Lundi prochain, on prendra la disposition pour vous recevoir dans lundi débat avec Timoko Diarra-Souba. C'est ici donc qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. On n'oublie pas de mentionner, il a dit quelque chose que les gens n'ont pas bien compris parce que la ligne était un peu dégradée. C'est qu'à Tiapoum, ils sont allés arrêter, bien sûr, un trafiquant avec sa marchandise et les populations ont fait barrage aux policiers pour protéger les trafiquants et ont libéré toute la marchandise. Voilà, ça aussi où la responsabilité de la population est engagée. C'est pas moi qui le dis, c'est le secrétaire général du comité interministériel qui vient de le dire à l'instant. Demain matin, Clémence Cole, on parlera de divorce. En Côte d'Ivoire, le taux commence à grimper, continue de grimper. De 40%, nous sommes passés à 45%. Et puis la première ville en termes de divorce, c'est Bois-Flé. Pourquoi Bois-Flé? Nous irons bientôt là-bas pour en savoir davantage. Rendez-vous demain matin. C'est de ça qui sera question demain matin.